Bonjour à tous et bienvenue dans la forêt magique, le temps d'un week-end créatif où je vous montre un petit peu mon évolution créative. Alors, ces photos ont été tournées lors du dernier week-end de mars pour la nouvelle lune et aussi l'équinoxe de printemps. C'est fait que j'ai fait un petit rituel de nouvelle lune où j'ai tiré une carte de l'oracle de Arnaud Rioux des animaux et c'est la tortue qui a été d'accord de m'accompagner, de nous accompagner pour ce nouveau cycle, cette nouvelle année zodiacale. Alors la tortue, eh bien, elle peut prévenir lorsque nous sommes sous le coup de l'excitation et que l'on confond urgent et important. Elle nous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les solutions à l'intérieur de nous, davantage que dans les livres, à la radio ou auprès de médiums. La tortue nous invite à nous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui nous concernent. Ainsi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolons-nous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il nous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Voilà pour la tortue, et c'est aussi l'occasion pour moi de lire ou même d'écouter l'histoire de la mère originelle issue de ce livre-là. La mère de clan est pour le mois de mars, c'est celle qui fait justice. Donc c'est vraiment toujours un texte qui moi me touche énormément en lien avec la nature. Une fois ce rituel terminé, je reprends mes doudous. En effet, j'ai terminé mon premier lapin gris et dans la continuité de ma ligne 48-16, j'ai besoin de répétition et cette fois-ci, j'avais envie de faire un lapin blanc. Donc du coup, je continue parce que comme on peut voir sur la photo, j'ai presque fini. Donc je voulais d'abord le finir. Du coup, j'ai pris une petite tisane pour le finir. Alors, en fait, finalement, j'aime bien faire du crochet parce que ça me fait penser à ma grand-mère, parce que quand j'étais plus jeune, mais là, je pense que j'avais 12-13 ans, ma grand-mère m'avait appris à crocheter, et notamment à crocheter des petits cœurs, mais je ne me rappelle absolument pas comment elle faisait, ni comment on faisait. Bon, maintenant, on pourrait retrouver, hein, ce serait pas très difficile, mais ça me fait toujours penser à elle, qui nous a quittés depuis bien longtemps, mais voilà, qui m'avait quand même appris la broderie et le crochet. Et même si elle peignait beaucoup de l'aquarelle, elle était vraiment très très douée en aquarelle avec tous des dessins, elle ne m'a jamais appris ni l'aquarelle ni le dessin, mais la broderie et un petit peu le crochet. Donc c'est l'occasion de penser à elle. Et puis en fait, nous sommes dimanche matin et là, je vois une poussière sur mon bureau et qui m'horripile. Alors du coup, avant toute chose, je décide de nettoyer mon bureau et de ranger un petit peu. Du coup, je vous montre la fin des opérations et oui, ça fait du bien. Donc là, on peut voir que j'ai mis toujours une carte de ma grand-mère avec un papillon et puis une fleur pour penser à elle. De temps en temps. Il y a aussi le cercle de broderie pour les 13 mères originelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque à chaque nouvelle lune, j'écoute l'histoire de la mère de clan qui y est appropriée. Donc ça, là, j'ai écouté celle de Mars qui est la justice. Et puis là, vous voyez mon coin couture avec ma machine à coudre et puis... voilà, ma machine à coudre. Ah oui, et puis le défi des 100 jours écriture aussi.
Donc voilà, donc du coup je reprends et je termine mon doudou lapin. Je crois que là maintenant, voilà, j'ai fait une oreille, il me reste plus que la deuxième oreille pour le faire. Donc du coup on part toujours, hein, c'est toujours la même chose, un nœud magique avec 6 mailles et puis ensuite c'est des diminutions et des agrandissements en fait, hein. C'est pas très très compliqué finalement, c'est un peu toujours la même chose et il faut bien compter. Donc voilà, du coup je me remets à mon lapin pour pouvoir le terminer. Voilà. Voilà mes deux petits lapins. Donc en fait on voit bien que voilà, ils sont un peu différents. Bah oui, c'est normal parce que il y en a un où j'étais un peu plus expérimentée que l'autre. Et puis en fait, c'est l'occasion pour moi, j'ai acheté ce bouquin qui est Je couds pour ma poupée Corolle. Et voilà, l'idée c'était de coudre pour ma poupée cette fois-ci. Oui, alors là, ça c'est très thérapeutique parce que pour moi, la création c'est aussi beaucoup de thérapie et c'est pour me reconnecter à ma petite fille de quand j'étais toute petite, enfin petite, 8-10 ans, et que je n'avais pas de poupée Corolle et que je rêvais d'une poupée Corolle, mais je n'en avais pas. Donc là, pour le coup, j'ai décidé de me tester sur ce petit haut et une jupe. Donc du coup, j'ai préalablement tout photocopié les patrons et je les ai agrandis, c'est surtout ça, parce qu'il faut tous les agrandir. Et puis, du coup, je le fais et il fallait... et voilà, et ça c'est la jupe. Du coup, j'avais choisi donc évidemment des chutes de tissu qu'il me restait. Et du coup, la jupe est en double gaze, rose clair, et le haut c'est un coton imprimé avec des petites fleurs évidemment. Très cottagecore évidemment, très comme j'adore. Voilà, très printanier. Bon, la collerette, j'aimais beaucoup la collerette du haut de la manche. Je la trouve un peu trop grande, Je pense que si je la refais pas tout à fait comme ça, mais elle est sympa. Très facile à coudre. Alors par contre, on ne coud pas des vêtements pour poupée comme on coud les vêtements, nos vêtements, hein, parce que sinon ça devient très très vite compliqué. Et il faut rester à plat le plus possible parce que sinon c'est très compliqué. Voilà. Donc là, du coup, je pose les patrons. Il faut bien rajouter le centimètre sur ces patrons. Et puis du coup, j'ai cousu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça et ça devenait très urgent que je commence à me reconnecter avec ma petite fille qui avait besoin de ça. Voilà, donc du coup, j'ai tout coupé, mes patrons, et du coup, je peux ainsi les assembler. Donc j'ai un devant, un dos. C'est pas très très compliqué. Voilà. Et donc du coup, voilà pour le haut. Il faut bien faire comme ça pour qu'on puisse pas avoir le rond de la manche, sinon c'est impossible. Mais ça, c'est une technique que moi je fais tout le temps, même pour mes vêtements à moi, hein, parce que c'est quand même plus pratique qu'autrement. Voilà, voilà. Donc là, voilà pour la couture de ce petit haut top de poupée. Et voilà la tenue complète. Donc une petite jupe avec un petit haut. La petite jupe, j'ai rajouté un petit ruban. Voilà, ça lui fait une petite tenue très printanière. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vais vous quitter là et je vous retrouve mardi pour la pleine lune. Voilà, et bien je vous dis à très vite.